Bangunnya. Begini. Dale pas filmer, il y aura pas Nani. Soyez. Ne va pas s'en filmer. Papa Kende. Oh, à tout, Lumendo, tela tout. Vers tout. Vers tout. Mais à tout, Lumendo, Patrick Lumendo, tela tout va ridiculiser. Atuma tu bwana. C'est pas vous le papa, c'est la femme. Eu tô sola, viu? Asa vamos malão. Ludia. Mambo. Donc, on va passer ma benne. Bolon. Dieu nous fait la météo.
Alain Lutete, oyo bosali, tosepeli na binti. Bomoninga, nankunya mbote, sobo boya barebiso, boya barebiso sikoyo awa, nzela za kakangama. Manza ngungu, personne n'est passé là. Vous le verrez à tout matubouana, tofongo linzela. Boyo ki message là. Ouais, mon consi déjà de retour, de retour. Ouais, mon consi déjà de retour, de retour. C'est avec déception, c'est avec honte, c'est avec tristesse, c'est avec une colère noire de suivre à travers les réseaux sociaux l'arrestation du gouverneur de la province du Congo central, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, être acheminé, que ce soit à la direction générale de la police, que ce soit au parquet, près de la cour de cassation, à pied, comme un vulgaire chien dans la rue. À ce jour, il est présumé innocent, puisqu'il n'y a aucun jugement qui a été fait contre lui. Comment voulez-vous que nous puissions accepter ce genre de choses? On ne peut pas humilier le peuple congolais. On ne peut pas humilier le peuple Congo jusqu'à ce point. La dernière fois que nous avons vu ce genre d'image, que nos arrière-grands-parents nous le rencontrent, c'est quand on a cheminé Simon Kimbangu à la prison de Mbanzangungu, 10 villes de l'époque. Quelle que soit l'erreur, nous avons vu dans ce pays les gens dilipender plus de 500 à 800 millions de dollars. Ils n'ont jamais été traités de la sorte. Comment voulez-vous que nous puissions l'accepter? Je lance un appel au président de la République. Vraiment, notre pays manque de véhicules pour acheminer quelqu'un que la justice doit attendre. L'amener à pied comme un vulgaire bandit. Tous ces fonctionnaires de la police qui ont fait ces sales besognes doivent être nécessairement entendus et irradiés de la police. Et nous savons quand même d'où viennent toutes ces histoires. S'ils veulent la déstabilisation de la province du Congo central, c'est la bonne manière qu'ils viennent de faire. Ça servira à quoi que le président de la République puisse inciter les investisseurs dès lors qu'un de ses représentants est conduit de la sorte, en tant que présumé innocent. Je lance un appel au Né-Congo de se soulever, au peuple congolais de se soulever contre cette humiliation d'un des nôtres dans notre pays. Et je vous dis, ça ne se passera pas ainsi. Même sous le régime de M. Kabila, nous n'avons jamais vécu ça. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur ad interim du Congo central, Justin Lumba Makosso, a, comme tous les Congolais épris de paix, été choqué par les traitements dégradants dont a été victime le gouverneur sortant du Congo central, Atuma Tubouana Nkuluki, le samedi 18 décembre de l'année en cours, de suite de son arrestation, alors que bénéficiant de la présomption d'innocence.
Il demande à cet effet que tous les collaborateurs de justice qui ont participé à cette arrestation qui n'a pas respecté les normes de la dignité humaine répondent de leurs actes. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur ad interim Justin Luemba, appelle toute la population de sa province au calme parce qu'il est un secret de polichinelle à ce jour que le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vuimba, a multiplié depuis hier des déclarations allant dans le sens du soulèvement populaire. Cela a été le cas hier en Bandjangungu. Heureusement que la situation s'était rétablie quelques instants après, grâce à l'intervention de la police. Ce qui est regrettable et inconcevable, qu'un président de la première institution en province soit le canal par lequel les troubles veulent s'inviter en province, alors que le gouverneur ad interim a su imposer le calme et la quiétude sur toute l'étendue de la province du Congo central. Il est opportun de souligner que des propos teintés de velléité d'insuffisance accrue émanant du président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vuimba prouvent à la face du monde de sérieuses difficultés pour faire un distinguo entre la suspension dont ont été victimes l'ex-gouverneur Atuma Tubwana et son vice Justin Luemba en 2019 et la motion de défiance qui a conduit le gouverneur sortant Atuma Tubwana à sa déchéance le 4 décembre 2019, conformément à l'article 31 et 42 de la loi 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et confirmé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle à son arrêt 1171, tel que exécuté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, après approbation en Conseil des ministres. En définitive, il est clair que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut nullement et aucunement cautionner un désordre organisé par ses services en invitant l'ex-gouverneur Atuma Tubwana au congrès du lundi dernier, alors que ce dernier venait d'être reçu à Tumba par le gouverneur AI Justin Luemba, accompagné de son service de protocole, que le président Vuimba prétend indexer malencontreusement, alors que l'ex-gouverneur s'était retrouvé dans la salle du congrès, pas comme gouverneur de province, mais comme tout Congolais voulant participer à une activité de portée nationale. Néanmoins, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, affirme avoir été invité à la conférence de gouverneurs qui se tiendra à Kinshasa du 22 au 23 décembre de l'année en cours, et insiste qu'il n'a aucun pouvoir d'empêcher qui que ce soit à participer à une activité nationale dès lors qu'une invitation lui a été donnée par le service organisateur en bonne et due forme. De ce fait, son Excellence, Monsieur le Gouverneur ad interim du Congo central, Justin Luemba, réitère son souci de collaborer sans faille avec l'Assemblée provinciale pour la cohésion et l'intérêt supérieur de filles et fils de la province du Congo central. Je vous remercie. Je fais un live. Alors pour ceux qui vont nous prendre en cours, bonsoir. Donc Rachel Kitita au palais de justice. J'ai aussi partagé l'information qui nous avait été donnée. Bonsoir maître. Selon laquelle le gouverneur on a partagé l'information, mais bien après l'information s'est avérée être fausse. Et donc comme tout journaliste, pour établir à la vérité, donc
Je me suis déplacée jusqu'au palais de justice pour en avoir le cœur net et vous donner la vraie information pour ne pas rester dans les fake news et dans la désinformation. Donc, je suis au palais de justice et là, je rencontre les avocats de monsieur Atou Matumbwana. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Maître Montana, beaucoup avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Nous sommes au palais de justice, nous vous retrouvons ici. Vous y êtes pourquoi? Ben, écoutez, je suis avocat conseil du gouverneur Atou Matumbwana. Il a été interpellé ce matin. Comme tout avocat, je suis là en train de faire la procédure pour obtenir sa liberté. Mais jusque-là, en tout cas, il est encore en état d'arrestation. Rien n'est encore fait. Comme s'il fait soir, tous les bureaux sont fermés. Je pense que le lundi, à la première heure, je serai là pour contacter les autorités judiciaires. Vous parlez de lundi, ce qui veut dire, qui suppose que demain encore, il passera nuit ici? Le dimanche demain, les services sont fermés. Je pense que le lundi matin, le parquet sera ouvert. Je serai là pour répondre à la procédure. Alors, des conditions d'abord de son arrestation. Vous êtes son avocat. Vous avez suivi tout le monde. Nous avons suivi sur la toile et consorts. Quel est votre avis d'abord des conditions de son arrestation? Les images qui ont circulé. Écoutez, madame, l'arrestation de toute personne répond aux règles de la procédure pénale. Il y a la loi qui réglemente tout. Je pense que même la Constitution de notre pays protège l'être humain. Les pratiques dégradantes, inhumaines sont interdites. On ne peut pas arrêter une autorité, même toute personne, mais noter, les traîner sur la voie publique. Dans ces conditions-là, je pense que ce n'est pas normal. Surtout que c'est une personne qui n'a pas manifesté une quelconque résistance. Vous arrivez, vous les prenez mano militari, vous les traînez sur la voie publique, vous les... Non, je déplore en tout cas tout ce qui s'est passé. Et je pense que dès lundi, nous allons tirer les conséquences nécessaires. On va saisir les autorités pour dénoncer cette manière de pouvoir récupérer une personne humaine. De surcroît, un gouverneur de province investi par l'ordonnance du chef de l'État, réhabilité par la justice. Je crois que c'est un peu trop. Il a participé même au discours du président de la République sur l'état de la nation. Ça ne m'intéresse pas trop en tant qu'avocat. Moi, je réfléchis par rapport à la décision du Conseil d'État qui réhabilite le gouverneur de la province. Je réfléchis par rapport au rapport du parquet pour le Conseil d'État qui saisit le parquet pour la Cour de cassation pour dire que le gouverneur est réhabilité, mais voilà, il ne veut pas reprendre ses fonctions parce qu'il y a des personnalités qui devaient exécuter ces décisions qui persistent. Donc il y a rébellion. Et en tout état de cause, on ne peut pas se comporter de la sorte. Donc nous, on attendait que le parquet pour la Cour de cassation prenne acte de la réhabilitation du gouverneur et poursuive les personnes qui font obstruction à la reprise des fonctions. Mais voilà que c'est l'inverse. Bon, nous sommes là, nous continuons la bagarre, nous sommes professionnels, nous savons ce que nous devons faire dans le cas d'espèce. Certains avocats pensent que monsieur le gouverneur Atou Matumbwana n'a pas obtempéré à l'invitation de la justice. Madame, la justice, lorsque vous recevez l'acte, vous répondez. Le parquet a invité M. Atou Matumbwana il y a 3-4 mois. Nous avons écrit au parquet pour dire que nous sommes allés, nous avons rencontré le magistrat et nous l'avons écrit pour dire que M. Atou Matumbwana est couvert par des immunités. Nous avons écrit. Et voilà que le Conseil d'État nous a suivis. Le Conseil d'État a confirmé que le gouverneur était en fonction. Une autorité investie par le pouvoir nécessaire qui bénéficie des immunités, il y a une procédure pour aller les récupérer. Et là, c'est un mandat d'amener qui a permis à ces agents d'aller les cueillir sans vergogne, sans respect des procédures, sans respect des lois en la matière. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, le parquet qui a les dossiers, qui vient du Conseil d'État, le parquet pour la Cour de cassation, qui a les dossiers, qui vient du parquet pour le Conseil d'État, qui confirme que le gouverneur est réhabilité. Le parquet qui émet un mandat d'amener. Nous allons voir le magistrat le lundi pour savoir un peu comment cette réflexion a été menée, comment cette décision a été prise, qu'est-ce qu'on a fait des immunités dont bénéficie le gouverneur Atou Matumbwana. Qu'est-ce qu'on a fait du dossier qui est venu du Conseil d'État? C'est la justice.
Le Conseil d'État, c'est le juge administratif. Et la question est purement administrative. Qu'est-ce qu'on a fait du dossier qui est venu du parquet par le Conseil d'État? Toutes ces questions, nous aurons la réponse lundi. Et je suis convaincu que, devant les évidences, mon client va retrouver sa liberté de lundi. Alors, une question que les Congolais se posent, parce que certains ne comprennent pas, de quoi on reproche à M. Atouma Toubana? Là, c'est le fond du dossier, je saurai le lundi, parce qu'il sera devant le magistrat le lundi. Et je vais l'assister pour savoir quels sont les reproches. Qu'est-ce que le magistrat impute à mon client, c'est le lundi que je saurai. Mais déjà, sur le plan de la procédure, tout est biaisé. La procédure, c'est la porte d'entrée. Dès que la porte est fermée, je crois que vous ne pouvez pas avancer. Et je crois que comme les règles de procédure sont violées, mon client va recouvrir sa liberté le lundi. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, palais de justice, ça arrive. Donc, quand vous pouvez le constater. Oui, maître, ça va bien. Et vous? Non, je suis venue moi-même pour vérifier, parce que moi aussi j'avais publié l'information qu'il avait été relâché. Et donc, puisque ça s'est confirmé qu'il était là, il était de mon devoir professionnellement de passer par ici. Au-delà que je suis communicataire, mais je suis aussi avocat. Ah, d'accord. Mais la procédure n'a pas été reçue. On parle de la procédure. Hein. Et vous, les avocats, vous tenez beaucoup à la procédure. Tout à fait. La procédure est révolue quoi? Moi, j'aimerais que la procédure soit respectée, madame. C'est laquelle? Comme on connaissait l'adresse, il va falloir aller déposer un mandat de comparution. Directement, mandat d'amener. Et voilà, comme le confrère venait de le dire tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est connu, il a des immunités. Comment on pouvait le prendre comme un voleur, comme un délinquant? C'est ce que nous déplorons, nous fustigeons. C'est un mauvais comportement. Et par rapport à cela, nous disons nous sommes dans un état de droit et qu'en toute urgence, les gouverneurs du Congo central soient réhabilités, soient relaxés, qu'ils puissent vaquer librement à ces opérations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous avez compris. C'est donc ça l'information, M. Atouma Toubana. Et encore, au palais de justice, il passera nuit aujourd'hui, samedi. Demain, les bureaux, l'État ne fonctionne pas, les bureaux sont fermés. Comme ces avocats l'ont dit, vous avez suivi. Il y passera encore nuit. Et lundi, que la procédure pourra reprendre. Donc, je suis obligée de quitter le palais de la Nation pour... le palais de justice, pardon. Pour la maison à tout à l'heure. Et moi aussi, j'avais publié, comme tous les autres, qu'il avait été relâché, malheureusement induit en erreur par nos sources. Mais là, il fallait rétablir la vérité. Voilà. Et c'est donc ainsi que nous quittons donc le palais de justice et Atouma Toubana reste à l'intérieur, il passera nous. Merci et partagez la vidéo, donc il est encore à l'intérieur. Merci. C'est ça.